Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Tarot et Intuition. C'est ma toute première vidéo sur YouTube, donc merci de la regarder, merci d'être là. Je vais donc vous proposer des guidances, des tirages de tarot tous les mois pour chacun des signes astrologiques. Alors il s'agit vraiment de guidances intuitives et en fait... en tout cas, c'est la façon dont je conçois le tarot. Le tarot, les oracles, ce ne sont que des vecteurs. Au final, lorsqu'on s'interroge, qu'on se pose des questions, toutes les réponses sont déjà en vous. Et parfois, comme on ne fait pas forcément confiance à son intuition, ou comme parfois on peut douter, du coup, on peut faire appel à d'autres personnes. Des fois, on fait appel à des voyantes, ou à des chamans, ou à des praticiens Reiki ou autres. Et donc, parfois, on fait appel à des personnes qui tirent les cartes, qui font de la cartomancie. Mais au final, et vous le verrez, les interprétations, une carte peut avoir plusieurs interprétations. Et l'interprétation juste, c'est quand vous sentez que le message résonne en vous. Là, ça veut dire que c'est juste. Il faut vraiment faire confiance à son intuition. Au final, ce que je vous dirai, vous le savez déjà. Et si jamais rien ne résonne en vous, bah, c'est que ce n'est pas pour vous. Et si jamais ça résonne en vous, c'est que vous avez peut-être là un début de réponse. Donc voilà, je vais me lancer. Donc comme je vous le disais, c'est ma toute première... c'est le tout début de ma chaîne Tarot et Intuition. Et j'espère que de longues vidéos suivront. Merci, à tout de suite. Bonjour amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Tarot et Intuition. Abonnez-vous dès à présent en cliquant sur le bouton abonner et sur la cloche également afin d'être informé des prochaines guidances. Donc je vous proposerai tous les mois des guidances pour votre signe. Donc il s'agit de guidances intuitives que j'effectuerai à partir de tarot. Et nous allons compléter les guidances de tarot avec des oracles. Donc là, nous allons utiliser le tarot pré-raphaélite de Los Scarabeo. Et ici, l'oracle du chaman mystique à la fin, pour voir quelle carte va vous accompagner au cours du mois. Donc c'est parti, amis scorpions, pour le mois de juin 2020. Nous allons faire un tirage en croix celtique. Hop. Donc c'est parti. Alors les scorpions pour le mois de juin 2020. Donc la situation actuelle. Ok. Ce qui vous entrave. Ok. Les racines du problème. Le passé proche. L'énergie générale. Le futur proche. Votre rôle dans cette situation. Votre entourage, vos doutes, vos peurs, vos craintes et la synthèse, mais un petit peu la façon dont la chose évoluera à plus long terme. Donc, la situation actuelle, 5 de coupe. Bah alors les scorpions, qu'est-ce qui vous arrive? C'est un petit peu dans une émotion un peu en dents de scie là. Vous êtes un peu triste, un peu émotif, nostalgique, un peu malheureux, vous avez du vague à l'âme, peut-être que vous avez de la peine, je ne sais pas. Alors comme c'est un tirage général, ça peut concerner tous les domaines de vie, peut-être que vous êtes un peu nostalgique d'une relation sentimentale, peut-être que vous avez perdu des êtres chers aussi, alors c'est possible, c'est vrai qu'on est dans un contexte très particulier. On voit que vous avez... voilà, vous avez de la peine. Il semblerait que ce soit quand même une peine qui dure depuis un certain temps, que ça pourrait être un chagrin, peut-être même un chagrin d'amour. Voilà, vous n'êtes pas au mieux de votre forme émotionnelle, en tout cas, on dirait. Hein.
Ce qui vous entrave ou ce qui bloque, ben, c'est que, alors soit vous n'avez pas, donc un 3 de coupe, soit vous n'avez actuellement pas la possibilité de faire la fête, peut-être que d'être séparé de vos amis, séparé de votre entourage, ça vous rend nostalgique, ça n'aide pas, peut-être que vous avez, peut-être que voilà, vous n'arrivez pas à remonter un petit peu cette pente parce que vous êtes séparés, ou alors c'est peut-être que vous n'avez pas envie en fait, peut-être qu'on vous fait des propositions et qu'en fait vous n'avez pas envie d'y aller, vous avez envie un petit peu de rester chez vous, de rester encore un peu seul, et vous n'avez pas envie d'être dans cette ambiance, dans une ambiance un peu trop festive où on rigole, où on prend les choses un peu à la légère. Racine du problème. Alors là, vous avez un 10 de denier. Je ne sais pas, alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le 10 de denier, en général, c'est plutôt une belle carte. C'est la carte du patrimoine, de la famille. Alors peut-être que votre famille vous manque, peut-être que vous avez été éloigné, peut-être que ce schéma familial a été stoppé, peut-être que vous viviez encore dans un... comment dire, avec certaines illusions, de façon un peu candide par rapport à beaucoup de choses, ou pas de, je dis pas ça du tout de façon péjorative, hein, mais que vous avez été confronté à une certaine réalité, et du coup vous êtes nostalgique de cette période heureuse, de cette période faste, de cette période voilà, où vous étiez un peu plus entouré. Là là, ah bah écoutez, ça semble se confirmer avec ce 4 d'épée en passé proche. On a l'impression quand même que vous vous êtes un petit peu éloigné, tenu à l'écart du monde. Alors effectivement, la situation actuelle n'aide pas, hein, mais on a quand même l'impression que vous êtes, vous voyez, le 4 d'épée, c'est celui qui est sur son lit. En fait, le 4 d'épée, on trouve que le monde est tellement hostile. On trouve que dès qu'on met le nez, enfin, si on essaie de mettre le nez dehors, ou à chaque fois qu'on allume la télévision, voilà, ce sont des mauvaises nouvelles. En fait, on n'a plus envie. On a envie de rester dans son cocon, de se renfermer sur soi. On a envie de faire une pause, vous voyez, de se dire ok, moi j'arrête parce que là j'ai besoin de reprendre des forces. Je veux plus voir personne, je veux plus entendre personne. Là je suis fatiguée. Là je fais une pause, j'arrête, j'en peux plus. Donc on a l'impression que quand même, alors a priori vous allez quand même mieux parce que là vous êtes passé, si vous êtes passé d'un 4 d'épée à un 5 de coupe, c'est quand même, il y a une petite progression. Mais il y a eu récemment, là, il y a une petite période qui était assez difficile pour vous, on a l'impression. Hein. Et c'est vraiment beaucoup de réflexion. Alors les coupes, c'est vraiment les émotions, les épées, c'est plus les idées, etc. Donc vraiment beaucoup de réflexion. Je ne sais pas si vous êtes peut-être interrogé sur la marche du monde. Mais ça n'a pas été une période évidente hein, dernièrement. Ensuite, donc l'énergie générale. Mais écoutez, l'énergie générale, la tempérance. Donc on vous invite quand même peut-être à un peu de tempérance. Vous savez, les choses ne sont jamais toutes noires ou toutes blanches. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut parfois replacer les choses dans leur contexte. Essayer quand même de faire. Alors je sais que c'est compliqué hein, quand on vit des situations difficiles. Peut-être essayer de faire la liste des choses positives quand même que vous avez encore autour de vous, des choses qui vous procurent de la joie, en fait, ce qu'elle veut dire cette carte, c'est que tout ne peut pas être tout blanc ou tout noir. C'est toujours un équilibre et voilà, on vous invite quand même à faire preuve de tempérance. En tout cas, c'est l'énergie hein, du mois de juin. Donc, si vraiment vous êtes dans une énergie très mélancolique, très down un petit peu, les choses vont se rééquilibrer. Parce que c'est comme ça, après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps. Donc il y a cette carte de la tempérance. Et puis là, regardez, passé proche, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez, quand vous serez prêt, quand les choses seront 3 de bâton, quand voilà, vous aurez pris un peu plus de force, un peu plus confiance en vous, un peu plus, vous aurez un peu plus d'espoir, eh ben, vous pourrez vous lancer. C'est bon, les choses seront alignées, les vents seront favorables. Donc peut-être un début de mois un peu compliqué encore, mais vous êtes déjà prêt quand même vers la fin du mois à repartir et les choses vous sont favorables. Alors, là, vous, votre rôle dans la situation. Le roi de denier,
Le roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise, hein. C'est pour ça qu'on vous invite peut-être à un peu de tempérance et puis peut-être à regarder les choses, quand même les côtés positifs, parce que le roi de denier, il a les moyens de mettre en œuvre tout ce qu'il veut. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a une vraie connaissance, c'est quelqu'un qui sait mettre des projets en œuvre, qui sait faire en sorte que les projets voient jour. C'est pas juste les concevoir, hein, c'est les mener à bien, faire en sorte que les projets aboutissent. C'est quelqu'un à qui on fait confiance, c'est quelqu'un aussi qui a un vrai statut social, qui est connu, reconnu, etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à un peu plus de tempérance. Et je sais pas, vous avez peut-être perdu quelque chose, mais vous avez encore d'autres richesses, d'autres trésors autour de vous. Donc faites-vous confiance. Et puis voilà, vous avez tous les moyens, toutes les capacités pour avancer, en tout cas. Donc votre entourage. Vous avez l'empereur. Alors votre entourage est un peu comme vous. L'empereur, lui aussi, hein, c'est pareil. C'est le patriarche, c'est la référence, c'est celui vers lequel on se tourne pour avoir des conseils. Bon, il y a des gens qui sont solides autour de vous. Donc vous pouvez vous rapprocher d'eux. Bon, parfois, ils peuvent être un peu rigoureux, un peu même peut-être rigoristes, je pense. Et puis bon, comme vous êtes un peu dans une certaine mélancolie, ils sont peut-être pas toujours très tendres et peut-être que vous avez l'impression des fois qu'ils peuvent être sans cœur. Hein, c'est pas qu'ils sont sans cœur, mais c'est que bon, voilà, ils doivent vous donner des conseils très pragmatiques, etc. Mais vous avez vraiment des gens sur lesquels vous pouvez vous reposer autour de vous, des valeurs sûres. Ça peut être ça, ça peut être aussi que peut-être vous avez un père ou un grand-père ou une personne plus âgée autour de vous qui peut vous servir de guide ou de conseil. Alors c'est vrai que c'est un tirage général, hein, donc ça concerne vraiment tous les domaines de vie. Vous avez quand même pas mal de couples, donc c'est émotif, mais bon, vous avez aussi des bâtons, des deniers, une épée. Donc dites-moi en commentaire, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si revenez même au cours du mois pour me dire si certaines choses se sont réalisées, si ça vous a apporté quelque chose, parce que c'est vrai que c'est un tirage général et du coup ça va résonner peut-être différemment chez chaque scorpion. Alors vos peurs, vos doutes, vos craintes, vos espoirs. Et bien là, on voit que vous avez quand même envie, encore une fois, de vous tenir un petit peu à l'écart. Je crois que vous avez quand même envie un peu de vous ressourcer. Là, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est celui qui part un peu dans sa montagne, hein, et puis qui se dit qu'il va aller réfléchir là-bas parce qu'il y verra plus clair. C'est celui qui pense aussi que la connaissance est la raison. La connaissance viendra de lui-même, en fait. Cette réflexion, donc avec la lune, hein, c'est qu'en se refocalisant, se recentrant sur lui, il parviendra à obtenir les réponses à ce qu'il cherche. Donc ça va un petit peu de pair, c'est vrai, avec ce côté donc déjà de 4 d'épée, où vous vous dites, oula, je ne veux plus voir le monde extérieur, parce qu'il est un peu trop violent pour moi. Sauf que le 4 d'épée, c'est quand même une énergie un peu pessimiste, un peu de désespoir, alors que l'ermite, non, c'est déjà quelqu'un, on est à un autre stade, hein, c'est quelqu'un qui est dans le développement spirituel, c'est quelqu'un qui avance, qui va gagner en maturité, qui recherche un peu la connaissance, mais plutôt la connaissance, pas juste celle qu'on trouve dans les livres, un peu plus spirituelle, voilà, un peu plus de l'ordre de l'ésotérique, un peu plus, peut-être que vous cherchez à comprendre un peu la vie, hein, peut-être que voilà, vous avez vécu quelque chose de pas évident et que là vous avez envie un peu d'être seul pour comprendre, sortir le positif de tout ça et pour comprendre le sens de la vie en fait, hein, pour continuer à avancer. Et alors regardez cette belle carte, magnifique carte. Donc vous terminez le mois en magicien. Donc le magicien, c'est le 1, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ pour vous. Et elle est magnifique cette carte parce que vous avez donc l'épée, le magicien, il a toutes les cartes en main, il a tous les outils en main pour avancer. Donc il y a l'épée, il y a le bâton, la coupe, le denier. Le magicien, voilà, il peut tout faire le magicien. Il a toutes les capacités pour mettre en œuvre ce qu'il souhaite. Donc après c'est juste une question de volonté.
Donc voilà pour pour votre tirage des scorpions. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça a résonné un petit peu en vous. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce qu'il en est. Alors, c'est vrai que c'est le premier mois hein, pour moi sur YouTube, donc dites-moi si ça vous a été utile. Dites-moi là où vous auriez aimé avoir peut-être un complément d'information. Et puis... bon, vous finissez le mois quand même avec une très belle carte, mais on voit quand même que c'est un mois d'introspection, de réflexion pour avancer. Et nous allons tirer une carte de l'oracle du chaman mystique, une carte pour vous accompagner tout au long de ce mois. Hop. Alors, la voici. Gardien de la Terre. J'aime beaucoup ces cartes de l'oracle du chaman mystique. J'ai beaucoup de cartes de tarot et des oracles. Si ça vous intéresse d'ailleurs que je fasse des petites revues, dites-le moi. Alors, je vais vous lire la description. Tout comme vous participez à la création de votre monde, vous êtes également responsable de son bien-être. Les gardiens de la Terre sont responsables de son administration et de tout ce qui y vit. Ils choisissent de conserver le rêve sacré d'une planète où tous les êtres vivent en paix et où les rivières et l'air sont purs. Rappelez-vous que tout ce que vous faites a un impact sur les 7 prochaines générations. Vous avez dépassé votre rêve modeste de succès et de réussite et vous êtes prêt à avoir de grandes espérances, avec des possibilités au-delà de vos attentes les plus folles. Prenez le manteau du gardien de la Terre et tendez la main à un ami dans le besoin avec lequel vous n'avez peut-être pas été en contact depuis quelque temps. Prenez soin de vos animaux de compagnie et nourrissez les animaux errants. Nettoyez votre jardin car il reflète votre relation avec la terre. Cultivez le rêve sacré et votre vie personnelle s'épanouira. Rappelez-vous qu'il ne s'agit plus de moi, entre guillemets. Donc plus d'ego, mais ça va au-delà. Donc, amis scorpions, écoutez, gardien de la terre, je crois qu'on vous recommande de vous ancrer. C'est vrai qu'avec toutes ces émotions, toutes ces choses que vous vivez là qui vous perturbent un petit peu, peut-être que, comme disait Voltaire, hein, cultivez votre jardin. Peut-être aussi qu'il faut juste avoir les mains dans la terre. Des fois, vous savez, ça permet de se libérer l'esprit. Pourquoi pas investir dans une jolie petite plante verte? Alors, je dis ça, on pourrait croire que qu'il s'agit de l'ordre de la plaisanterie, mais pas du tout. Avoir une plante verte chez soi, ça apporte beaucoup d'énergie positive. Et en plus, la voir grandir, c'est... comment dire? C'est inspirant au quotidien et indépendamment des histoires de plantes dépolluantes, c'est que ça vous donne une autre énergie au quotidien. Donc voilà, merci, abonnez-vous à la chaîne Tarot et Intuition et je vous dis à très bientôt. Au revoir les scorpions.